toute aide publique du pays est forcément un minimum encadré. Elle est forcément un minimum encadré tout simplement parce que c'est de l'argent public qu'on utilise. Donc l'encadrement au niveau du prêt à taux zéro, c'est premièrement, encore une fois, je le répète, mais c'est important, c'est un dispositif pour permettre d'accéder à sa résidence principale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le logement que vous avez acheté avec un prêt à taux zéro, il ne peut pas être loué. Et j'ai eu cette question plusieurs fois. Il ne peut pas être loué ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le louer. Vous serez obligé de vendre votre bien si vous le souhaitez. Ça peut paraître choquant comme ça un samedi matin, mais néanmoins, en fait, dans la réalité, souvent vous êtes en primo-accédant. Donc, moi, quand j'étais en primo-accédant, j'étais célibataire, j'ai acheté un F2, et puis la vie a fait que je rencontre quelqu'un, et puis la vie fait que j'ai ou je pense à avoir 1 ou 2 enfants, et donc il va falloir que je change de lieu d'habitation, que je change ma résidence principale. Et donc, je vais m'orienter vers un F3 ou un F4 si j'ai envie d'avoir un peu plus d'enfants ou un peu plus d'espace. Et en réalité, à part le cas où évidemment mon salaire a augmenté de manière considérable ou que ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon a un salaire incroyable, en général, je vais quand même être obligé de toute façon de vendre mon premier bien pour pouvoir acheter ma nouvelle résidence principale qui aura été améliorée. Donc, cette interdiction de location... je ne pense pas en fait qu'elle va vous être si problématique parce que lorsque vous allez vouloir changer, et dans votre parcours résidentiel, lorsque vous allez vouloir changer de lieu de vie principal, vous allez être quasiment obligé de vendre votre bien. Si vous n'êtes pas obligé, le pays vous oblige. Et lorsque vous vendez votre bien, vous avez également l'obligation de rembourser votre prêt à taux zéro, de solder votre prêt à taux zéro à ce moment-là. C'est évidemment pas pensé pour être utilisé pour acheter une résidence secondaire, c'est une évidence. C'est une évidence notamment parce que, on l'a vu rapidement, il y a une pénurie de logements. On le sait qu'il n'y avait pas besoin d'une diapositive pour nous dire qu'il y avait une pénurie de logements et qu'il y avait une difficulté d'accéder à la propriété par plein de facteurs différents. L'un des facteurs notamment, c'est la multiplication des résidences secondaires sous différents statuts. Et donc l'objectif clairement du prêt à taux zéro n'est pas d'aller aider des gens qui ont déjà une habitation principale et qui vont utiliser de l'argent public pour construire une autre résidence secondaire qu'on pourrait trouver sur un marché de la location courte durée. Je dis l'interdiction de la location, on met quand même, on essaye du mieux possible d'être humain quand on fait des textes juridiques et des textes législatifs et d'essayer, on n'y arrive pas toujours, mais d'essayer de prendre un peu toutes les situations de la vie qu'on va rencontrer. Et l'interdiction de la location, il y a des dérogations possibles. Évidemment, si vous avez acheté et puis vous devez aller en France pour des raisons de santé, des raisons professionnelles, des raisons d'études, de poursuite d'études, etc., vous avez le droit d'aller louer votre bien que vous avez acheté en prêt à taux zéro dans une limite de 3 ans quand même. Mais voilà, on essaye évidemment on a essayé de faire notre texte qui répond aux problématiques de la vie. Acheter un bien avec un prêt à taux zéro, c'est en faire sa résidence principale. Donc vous devez l'occuper dans un délai raisonnable après l'achat. C'est absolument logique, il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est une obligation quand même. Vous pouvez également, donc votre prêt à taux zéro, il est possible d'avoir une suspension du remboursement de votre prêt à taux zéro, pareil pour des raisons de santé, pour des raisons de reconversion professionnelle, pour des raisons de perte d'emploi provisoire. Il est possible de suspendre le remboursement de ce prêt à taux zéro pendant une certaine durée.